Voici un exercice résolu où tu vas voir comment on peut utiliser la relation fondamentale de trigonométrie. Dans cet exercice, on te dit que le cosinus de l'angle vaut moins 3/7 et que cet angle se trouve entre 180 et 270 degrés. Le but n'est pas de rechercher l'angle, mais bien de trouver son sinus et sa tangente. Commençons par placer moins 3/7 sur l'axe des cosinus. Ça peut correspondre à un angle du deuxième ou troisième cadran, mais comme on nous dit que l'angle est entre 180 et 270 degrés, donc c'est que l'angle dont on parle est du troisième cadran. On aura besoin de cette information tout à l'heure. On va à présent chercher la valeur du sinus de alpha. La relation fondamentale nous dit que le sinus de alpha au carré plus le cosinus de alpha au carré vaut toujours 1. L'énoncé nous dit que le cosinus de alpha vaut moins 3/7, donc on peut remplacer cosinus alpha par moins 3/7 dans l'équation précédente. Moins 3/7 au carré, ça fait 9/49. Le 9/49 qui est à gauche de l'égalité, pour s'en débarrasser, on doit faire moins 9/49 de part et d'autre, ce qui fait apparaître sinus alpha au carré égale à 1 moins 9/49. Ensuite, 1 moins 9/49, on met tout au même dénominateur, 49/49 moins 9/49, ce qui donne 40/49. Ça, c'est égal à sinus de alpha au carré. On voudrait connaître la valeur de sinus alpha. Le carré nous embête. Pour se débarrasser d'un carré, il faut prendre la racine carrée. Mais attention, il ne faut pas oublier que la valeur qui peut être mise à la place de sinus alpha peut aussi bien être positive que négative. Donc, on prévoit deux solutions a priori. Soit c'est la racine carrée de 40/49, soit c'est moins racine carrée de 40/49. Alors, si on développe la racine carrée de 40/49, ça fait la racine carrée de 40 sur la racine carrée de 49. La racine carrée de 40, ça tombe pas juste, donc pour le moment, on va le laisser comme ça. La racine carrée de 49, ça donne 7. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, on peut aussi écrire que ça fait 2 fois la racine carrée de 10 sur 7. C'est pas obligé d'aller si loin, on peut s'arrêter à racine de 40 sur 7. L'autre possibilité pour sinus alpha est donc la même valeur, mais avec un moins devant. Alors, il faut qu'on décide laquelle est la bonne. On n'a pas le choix. Il faut aller revoir les informations qu'on nous avait données. Or, on avait déterminé tout à l'heure que l'angle devait être dans le troisième cadran. Regarde bien sur le cercle, tous les angles du troisième cadran ont un sinus qui est négatif. Donc, la réponse du sinus qu'il faut garder, c'est celle qui est négative. On barre donc la première possibilité, elle est impossible vu les informations de départ, et le sinus de alpha est donc finalement égal à moins 2 racine de 10 divisé par 7. Pour terminer l'exercice, il nous reste à trouver ce que vaut tangente de alpha. Rappelle-toi, tangente alpha peut se calculer à partir du sinus et du cosinus en faisant sinus divisé par cosinus. Ce qui donne ici moins 2 racine de 10 divisé par 7 pour le numérateur et moins 3/7 pour le dénominateur. Alors, tu sais bien que quand on divise quelque chose par une fraction, c'est la même chose que multiplier par la fraction inverse. Ça donne ici moins 2 racine de 10 divisé par 7 fois 7 sur moins 3. Le 7 du numérateur et le 7 du dénominateur peuvent se simplifier. Le moins du numérateur et le moins du dénominateur peuvent aussi se simplifier. Il reste finalement que tangente alpha est égal à 2 racine de 10 divisé par 3 et l'exercice est terminé.